Avant nous retourner sous contenu, ça discuter pour nous faire mon comprendre un petit peu ça qui t'a motivé visite Blinken dans le pays d'Haïti et qui ça nous doit retenir sous visite ça bon gens moi t'a aimé mon yo et comprendre Blinken vient là li rencontrer une série de chefs dans résidence ambassadeur américain li rencontrer acteurs politiques au niveau de l'ambassade des États-Unis en Haïti. Moi, bah, ça avec son paquet. Je dis que, par le passé, les gens des gros chefs consacrés dans le pays, ils ont toujours allé dans le niveau côté gros autorité par nous, puis il a juste à avec eux. Donc, Blinken, attendez, nous comme maître, décidé, il dit bon, il ne pas me déplacer, les chefs sont venus, attendez, non, 1, 2, 3, 4 pour venir prendre dictée. Pourtant, au niveau de la République dominicaine, il dit non, c'est dans le palais présidentiel là. L'Alchita a parlé avec Louis Abinadel. Il doit dire bon, il était capable de peur de situation sécuritaire là, etc. On a une capacité pour le sécuriser. Mais off-mic, pour rappel, on a fait là qui est important. On fait le positif. Oui, je dois dire rapide vite que ça, c'est à en Russie ou bien en Libye que Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, t'a brandi la carte de l'insécurité pour montrer que. Ça me dit ça. Ça que me dit le conditionnel. Et ça que me dit t'as brandi la carte. Parce que, qu'est-ce qui s'est arrivé? C'est que si nous remontons dans l'histoire, Johnny m'a fait rappel là tout à l'heure, off mic. Me rappelle, c'était en 2005, 28 septembre 2005. T'es un secrétaire d'État américain très influent dans le monde là à l'époque, Condoleezza Rice. Et là, nous avons une période de transition après le départ de Jean-Bertrand Aristide. Le pays a été dirigé par Boniface Alexandre comme président et puis Gérald Latortue comme premier ministre, qui était dans une situation chaotique, presque similaire à ça que nous avons aujourd'hui, sauf que elle a évolué, puisque à l'époque, Aristide fait caler, nous connaissons le pays a été tombé dans question kidnapping, des gang, foyer de gang qui étaient très activés, qui étaient rendu le pays à sans souffle. Peut-être que le plus prononcé aujourd'hui, oui, mais quand même, le Condoleezza Rice était venu en Haïti le 28 septembre 2005, tu as un couloir sécuritaire qui sorti depuis dans l'aéroport international et tout c'est l'ouverture là, qui fait exactement tout parcours que Condoleezza Rice devait faire ici, à savoir visiter Gesquio, font tour dans le palais national, font tour dans et primature qui était toujours dans la ville d'accueil à l'époque pour que les parler avec autorité et puis bah message que le bail là moi en 2005 mais Anticras puis près toujours en 2007 nous rappelons que tu es un secrétaire d'État français et qui est Ramayad nous rappelons ça bien 14-15 septembre 2007 qui était venu à Haïti sur René Préval et qui fait 2 jours dans le pays qui dormit et qui rencontrait le président de la République dans le palais national. Situation était toujours chaotique. C'est vrai que tu as présence ministère là, bon d'ailleurs, c'est ça qui justifié que la situation chaotique. On présence en force étrangère, il y a des chamboulés après des parisides, etc. Maintenant, c'est juste montrer que on bac qu'on fait dans le niveau ça même, que de plus en plus, autorité a manqué autorité devant international là, et de moins en moins tout, il y a paraît très sous-estimé tout devant international là, Johnny. Il y a droit de dire nous pas une belle caille, nous pas une belle palette, pas une belle infrastructure, nous doit pas un espace pour nous voir monde, etc. En tout cas, ça qui est certain, c'est que Jean Colonel Anthony Blinken a rencontré le président du CPT, Edgar Leblanc fils. Il a rencontré le chef du gouvernement, Gary Coney. Et il a rencontré des acteurs politiques haïtiens. Par exemple, si je fais information ça dans la confiance, il a rencontré au niveau de l'ambassade américaine, des gens comme Magali Komodoni pour la Montana, des gens comme Maryse Narcisse et Joël Vorbe pour famille Lavalas, des gens comme André Michel et Pascal Adrien pour l'accord du 21 décembre, des gens comme ancien député Jerry Tardieu
pour le parti En Avant, Clarence Renoir pour le collectif 30 janvier, Jean-Charles Moïse pour le parti Petite Dessalines et Claude Joseph pour le parti Aidé. Blinken vini, yo dit avec gros chef yo fait pratiquement 45 minutes à parler, etc. A dit clairement qui sa message li a. Et on dit avec les acteurs politiques, c'était autour de 20 minutes et plus. Moi parler avec yo, expliquer que on a des hommes guerriers de seul, que Blinken li vinil parler, après ça le demander moun yo si y a pas jour ton va, etc. Donc ça veut dire son nèg qui te vinn là, qui te pour ton message très clair. Même si c'est diplomate là qui a parlé, mais c'est certain. C'est certain. Comme c'est français le parler. Vous comprenez? Et on dit, je parle bon français. Oui, on parle, je vais étudier en France. Je parle bon français. On parle de Blinken. On comprend, donc c'est pas. Même la conférence en anglais, tu baillé. On va tout conférence. On dit, je parle bon français. Bon français, pas de traducteur. Je parle français dans le je dis, Blinken vini, Levin dit, son nécessité pour réussir la transition. Ça. Alors, les moins recueillis informations dans les gens qui ont participé dans la rencontre là, ou bien des gens qui proches, des gens qui étaient pas là avec Blinken, moi, je viens comprendre nos bagages. Qui ça me comprend? Nous sommes à l'approche des élections, ou bien de la présidentielle américaine, pour prévoir en novembre, là. Gagner des flèches républicaines à tirer et sous démocrate. Et il y en a yo capitalisé sous lui, c'est politique États-Unis vis-à-vis Haïti. Et pas pour cette raison qu'il faut un dernier moment ça yo, une question haïtien dans Ohio qui vient sous table. Donc ça inscrit dans tout une démarche électoraliste. Qui ça ba là nèg yo croit que un discours qui a pris forme au niveau des républicains. Donc, s'il arrive à force, il est capable de gagner un impact sur la démocratie dans l'élection pour venir là. Par exemple, il dit, au lieu pour les États-Unis ou bien pour l'administration Biden contribuer et déstabiliser le pays, ils préfèrent mettre des programmes pour prendre Haïtiens, pour mettre l'autre droit pour aller problème. Et ils sont très conscients au niveau de l'administration Biden par rapport à ce discours. Et voilà pourquoi ils dit ils sont capables de faire tout ça qui dépend de eux, prendre toutes les dispositions qui s'imposent, pour essayer de faire ça au moins deux pouvoirs de transition, ça on réussit. Parce que s'ils échouent, c'est eux qui ont échoué. Bon, c'est pas un échec. C'est pas je dis à États-Unis a échoué. C'est pas un échec. Donc, il y a une Blinken qui l'a très clairement dit non. Moi, on a avancé. 1, 2, 3, 4, mais qui ça et chantier, mais qui ça travaille pendant la période de transition. Ça. Et ce n'est pas pour cette raison où il y a une parole qui parlait, qui dit que bon côté Blinken, il dit n'importe qui qui campe en face pour voir la transition, ça est pour malheur. Alors, il me dit ça. Mais ça le dit, il dit que ça, n'importe qui pense au capable de faire transition, ça a échoué, ou sanctionner. Et bien, ça fait un peu le parler, les gens qui interprètent les gens ouvrés. Oui. Je dis clairement, n'importe qui campe en face transition, ça. Vous comprenez? Donc, on dit en face réussite transition. Transition, vous comprenez? Parce que je dis transition, ça le clair. C'est mettre sécurité dans le pays. C'est faire élection. Vous comprenez? Bien que, acteur qui vient avec le tout, chaque te petit doléance par eux, te petit caillou en bas bras ou mindi blanc, t'as dit non, mais monsieur, message là, c'est clair. Il dit qu'il faut dégager ou commettre Jean-Jacques pour faire de cette transition une réussite. Dans le cas contraire, n'importe monde qui contribue dans l'échec, il y a un petit bagage qui est réservé pour eux. Bon, là, on dit échec, il doit peut-être monde qui a une transition, il doit monde qui pense au cas de opposition. Soit un nèg qui peut-être pour alimenter l'insécurité, ou bien un nèg qui pour faire manifestation, ou bien un nèg qui pour l'autre bagage de pouvoir. Ils voyons pinga ba yo. Et ça fait, les Blinken fin parler avec mon yo, il paraît comme un monde qui dit, mais qui sa situation pays d'Haïti comme si nous pas jamais connaît, et il dit nèg yo dans les jours qui suivent, mais ça qui doit prendre comme décision. Et pas étonner nous
dans jour pral venir là, il y a un bagage qui t'a souffri qui pral commencer fait en dans pays, notamment cette question de la mise en place du conseil électoral provisoire. Pas étonné avant semaine fini là, gagné conseil électoral provisoire qui mettait sous pied. Et d'ailleurs, conseil présidentiel, en fait, président conseil présidentiel transition, a annoncé ça quelques heures même après que le film raconté Anthony Blinken et Edgar Leblanc-Fils Stéphane s'est parlé avec la presse et puis il a annoncé des mesures à venir et il lit comme a dit. Et parmi eux, c'est la mise sur pied du conseil électoral provisoire que nous connaissons, que il y a pile bataille entre secteurs pour que arrive désigner au monde. Par contre, formule est-ce que CPT a choisi parmi plusieurs noms qui viennent arriver jeune Lio puisque le Edgar Leblanc a fait annonce là, c'était seulement 7 secteurs sur 9 qui étaient envoyés représentants, il y a 2 qui étaient indécis dans le moment et il faut que nous précisions ça. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous pas voyez même quoi que et dans l'article que me déliant et en attendant que l'autre secteur envoyé pour compléter pour le faire 9 membres là, eh bien arrêtez à sortir avec 7 yo et en attendant d'après annonce qui était faite. Mamzon bagay Ronald. Moi dis encore une fois même si vous pas voulez d'accord ça. Blinken vient là comme son diplomate qui a parlé, il est capable d'utiliser des langages pour montrer qu'il est élégant. Mais c'est l'autre qui vient passer. Il vient dire 1 2 3 4 dégager pour monter au moins CEPA pour avancer dans série de chantier. Il dit ça clairement. Et fais-moi confiance. Avant la fin de semaine, pour plus tard vendredi, arrêtez qui nomme 9 membres CPT, tu as dû publier. Et moi, matin, là, à 11h, tu as dû ministre. Donc, peut-être une question qu'a posée pour dire, une semaine après la visite de Blinken, donc, qui ça va y est-ce qu'il y a des lignes qui bougeaient, ou bien est-ce qu'il y a des bails qui ont fait? Alors, il faut que nous disions que CPT a été gagné jusqu'à 28 août pour finaliser le processus là. Mais avec division qui gagne dans some secteurs, donc tu prends temps pour positionner et dire ça qu'a fait. Donc peut-être son booster en plus, si vous comprenez bien, qui est capable de bailler, mais il faut que nous d'accord que le processus là, il était enclenché. Oui, il était enclenché. On a peut-être qu'à dire dégager. Pour avancer sur les secteurs qui peuvent entendre, on a démarré. Oui. Non, on a décidé. Maintenant, on va mettre un souligner, puisque, pas oublier, nous, dans le contexte côté que Conseil présidentiel transition est en mode blocage, notamment avec question 3 conseillers qui éclaboussent dans la question scandale corruption. Il y a un peu de monde qui te dit que pas de possibilité que CPT1 prend décision et qui prend porter signature 3 conseillers qui ont soupçon sous deux. Maintenant, si pendant ce semaine, liste conseiller électoral a publié, conseil électoral a mis sous pied, et ça veut dire que l'avenir conseil a décidé par Blinken déjà, parce que forcément, 3 conseillers qui impliquent, il faut qu'ils signent un document. Mon frère ne connaît pas quel moyen. Avec ou sans 3 conseillers, conseil électoral provisoire là, a mis sous pied. C'est ça, on veut dire comme information. C'est information, pas la difficile. Avec ou sans 3 conseillers, vous comprenez, conseil électoral provisoire là, l'a mis sous pied. Vous voulez mon bon nom? On allait, rapide, ça c'est information. Il y a des secteurs, effectivement, et il faut qu'on arrête sous choix définitif représentant dans CEPA. Mais il y a des gens qui ont une discussion qui a fait sur eux, c'est yon ou l'autre la pied. Par exemple, pour l'église catholique ou bien épiscopale, j'en voulais, il y a un représentant ou pas. C'est acté, l'église catholique, c'est acté. C'est Patrick Saint-Hilaire. Pour l'université, choix déjà fait. C'est Madame Florence Mathieu. Pour les cultes réformés, c'est pasteur Peterson Pierre-Louis de la Fédération protestante d'Haïti. Pour le secteur syndical, c'est Nemrod Sanon. Pour la presse, c'est Jacques Desrosiers. Pour le secteur droits humains, jusqu'à minute n'a pas parlé là, c'est Gédéon Jeanlier. Même si on dit non,
forcing qu'a fait de l'autre côté, ouais, si vous capable de retourner ce soir. Mais jusqu'à minute, n'a pas assez arrêté à sortir, c'est Gédéon Jean la vie. On va le dire le bail vague. Qui est-ce qui va avec là? Forcing là. Ah, il y a quoi ça, non? Pour la consommation. Regardez, pour mesdames, et c'est un secteur qui a une discussion qu'a fait autour de qui est-ce qui a représenter le secteur ça définitivement. Il y a une bataille là entre Yves-Marie Edouard et Marie-Rebecca Guillaume. Tous les deux noms devant le conseil présidentiel là, et c'est un ou l'autre qui a gagné pour représenter le secteur défense droits femmes, etc. C'est le même scénario à tout pour le secteur vaudou. Pour on a dit que Newton c'est juste pas dans la bataille encore. C'est une quoi information devant nous là. Il y a une bataille entre deux Mambo, c'est Mambo La Merci Charles Pierre et Mambo Schneider Adélie. Ça veut dire quoi? Si arrêté à publier, c'est yon ou bien l'autre dans deux mondes qui a représenté le secteur vaudou. Pour le secteur paysan, c'est presque le même cas de figure avec femme et puis vaudou. Gagné Bingel Victor et Maître Jacques Seus Joseph. Maître Jacques Seus, ça pas de la dire. Oui, je vais le dénoncer. Oui, je vais dénoncer déjà. C'est yon ou bien l'autre qui a gagné pour représenter et secteur paysan en dedans conseil électoral provisoire. Oui, il y a raison de dire ça. Le processus là était initié déjà. Mais le processus là, pour une raison, bien pour une raison qu'on est, il était sous pause. Donc, Blinken vient là, il dit qu'il faut dégager pour avancer. Même pour sécurité, tout bien que depuis avant, il y a des chefs ici, notamment le chef du gouvernement, qui a commencé à faire des pressions sur la communauté internationale. Là, vous dites, oui, nous voulons travailler sur la sécurité, mais il faut qu'il y ait moyen. Ça vous raison, ouais, les États-Unis ont l'impression. Puis, il y a souké quoi là, ils ont annoncé hier, ils ont livré là 24 gros blindés Max Pro, etc. Dans le cadre des GFOC a fait, ils ont même annoncé l'argent qui peut le débloquer incessamment. Donc, M. Vinal, il vient faire pression sur les. Et moins d'où, tout acteur politique, moins d'où, tout nègre qui rencontre à Blinken, ils tout venu et dit oui, mais ça va là, mais ça va là. Blinken dit ok, bien ok. Maintenant, qui c'est qu'on avance? Bon, bah, m'a essayé de regarder tout. Et à part de aider, en tout cas, la personne de Claude Joseph qui m'a dit retirer et conseiller par là qui éclaboussé dans le scandale. Comment c'est pas dans l'autre monde qui parle de ça du tout? L'autre monde qui rencontre Blinken. Bah ouais, ça c'est bien, non? Oui, l'autre secteur. M'attendais ça. Par exemple, mon dana mieux sous question là, m'attendais pour il va concerner peut-être. C'est pas non, c'est pas une question de secteur. Alors, on n'a pas les positions par rapport à ce scandale-là. Est-ce que vous comprenez? Quand l'acteur qui exprime, mais c'est pas secteur par eux. Non, il y a qui dit Blinken carrément que le scandale BNC est capable de fragiliser la transition. Il y a qui dit ça. C'est pas Blinken dans le message, pas là qui vient avec ça. OK? Mais il y a qui dit, et voilà pourquoi, après, dans l'information qui sortit au jour, que la question a été évoquée. Oui, il y a qui dit, lui. Il y a qui dit, mais je ne vais pas faire là comme si sous Blinken nous est là. Mais je ne sais pas comment que le DD ou bien n'importe l'autre pour être capable de remplacer le représentant. Non. Si ce n'est pas international qui font vrai forcing, qui vous dit un tel méthode. Parce que l'article 26 dans le décret qui porte création, fonctionnement CPTA, dernier décret sorti, qui dit maintenant qui a remplacé mon zayo, c'est soit au mourir, c'est soit démissionner, ou bien il y a un empêchement. Et il y a 10 jours francs pour faire ça. On va rentrer là, ça sur le débat. Il dit clairement. Bref, donc nous voulons comprendre que aujourd'hui, encore une fois, nous continuons pas mettre tête nous. Donc pour combien de temps nous pas mettre tête nous, ça sur l'autre débat. Où est la relation haïtiano-dominicaine? Relation Haïti avec la République dominicaine. Il va parler de ça dans la rencontre Blinken gagne avec M. Damio. Pourtant, l'arrivée en République dominicaine, l'a dit Abinadel de nous ça n'a pas dossier Haïti, comment engager le dossier Haïti, etc. Comment on a base ça? Il y a Abinadel pour venir comme si c'est lui-même qui préside là bon Haïti pour nous capable retourner jeune pays faut qu'on gère les questions instabilité, sécurité gain en bas parce que Haïti sont menaces pour nous. Pour ce pays instable, Abinadel est plus content.
Bon, c'est un moteur instabilité pays. Non, ça me capable de déstabiliser le pays. La majorité de nos récents demain qui passé. Vous comprenez? Regardez les réactions, monsieur, par rapport à Canal là pour ouais. Parce que monsieur des cas, nous des cas pas utile tête nous, elle t'a plus bon voler. En tout cas. Donc, je dis, je pense que l'important, c'est pas acculer, Mounio, c'est pas dire non pas gain droit à parler comme ça de pays par rapport avec blanc qui vient des qui viennent date. C'est nous pour changer modèle de coopération, modèle de relation nous gagnons avec gros blanc. Mais si ça prend temps, ça commande une nouvelle génération. Parce que gens nous y est là avec nèg sa yo cap fait politique dans le pays depuis pratiquement 30 années et plus. Mon cher yo vinn habitué avec système ça là pour séparer de yo. On bon matin la prend petit temps. Il faut commencer à réfléchir sur ça pour ne pas besoin Anthony Blinken dans l'autre version pour venir là pour dire non mais ça de fait mais ça pas de fait. On comprend pour destin Haïti pas va dépendre de qui gens capable fait aux États-Unis pour élection mais qui gens élection a fini. Vous comprenez? Ça demande des titres. Mais pour l'instant, ça ne doit retenir c'est que ce pouvoir de transition, c'est un pouvoir importé. Donc tout ça qu'a fait pour le réussir, tout ça qui est pour avec échec li, même j'en ai dit ça, il y a deux seuls. C'est un ensemble de partis politiques ou bien un ensemble de partis dans la société civile là qui a bien pour porter passif avec actif là, mais il est valable tout pour la communauté internationale. Bien sûr. Donc l'échec de ce pouvoir de transition, c'est aussi l'échec de la communauté internationale, particulièrement les États-Unis. OK? Parce que c'est eux qui dictent, mais comment ça doit être fait, mais comment ça pas doit être fait. Oui, malheureusement. C'est eux-mêmes qui découvrent dans tout ça qu'a fait là. Phase de transition, ça sont phase de transition américaine et pure simple. Malheureusement. Que le sécurité, que le politique. Et c'est Américain qui décide de tout destin et dernière phase. Bon, pas qu'on ait appris la dernière phase, puisque et dans la situation de blocage, ça. On a été environ 1 an, 4 mois pour que les marchandises soient livrées. Est-ce que dans 1 an, 4 mois, les marchandises soient livrées tout bon? Nous ne savons pas, mais tout ça nous est capable de dire, c'est que venu Blinken pour faire que l'acteur mette les bouchées doubles pour que avancent sur des chantiers qui sont importants. Notamment, par exemple, élection, sécurité, réforme constitution. Ça, c'est débat qui. Et on dit Blinken comme si très attaché à la question de sécurité. Elle a fait un bon bout de temps dans la Maison Blanche, dans le Conseil de sécurité nationale, on va dire comme ça, comme grand conseiller de sécurité Maison Blanche. Donc, M. vient là et M. très accentué sur les paramètres de sécurité. Bon, maintenant, est-ce que il va mettre volonté ça avec volonté pays pour fournir des armes, pour fournir des munitions, pour bailler l'argent, etc., pour batailler contre la sécurité? On ne le sait pas. Mais nous doutons très fort parce que les États-Unis, il y a longtemps, ils disent qu'ils supporté PNH là. Mais voilà, côté nous. Donc, ça veut dire qu'ils ont mal comprendre la crise là, ils ont fait une mauvaise lecture de la crise là. C'est à partir de dernière évolution, ils ont vu plus ou moins l'autre idée, et puis ils ont décidé de changer d'on peut-être essayer à ça, au moins d'accord dit non, parti là pour une bonne transition. Mais nous avons noté simplement, monsieur, il y a 6 mois qui viennent aller dans 22 mois, donc il était 16 mois. Donc dans 16 mois, ça, est-ce que nous avons privé mettre sécurité dans le pays? Est-ce que nous avons privé faire élection? Je ne souhaite ça. L'avenir dira le reste. Bonjour. Bonjour Johnny, bonjour Ronald, bonjour tout le monde. En nous été avec situation qui gagne dans le conseil présidentiel là. En tout cas, conseil présidentiel transition sur route pour connaître une grosse crise dans le mois d'octobre qui a venir là d'après mouvement patriotique populaire des Saliniens Mopod. C'est conseiller président Smith Augustin qui est impliqué dans le scandale corruption BNCA qui t'a doué prend place président KPT Edgar Leblanc-Fils dans le mois d'octobre qui a venu là. Mopod qui a KPT en plutôt semaine ça pour mettre 3 conseillers qui sont impliqués dans le scandale corruption sous côté, sinon les menacés prennent une position catégorique face à la situation ça qui pour lui a perdu la crédibilité dans la population. On a suivi un reportage avec collaborateur nous Réginald Rémy.
Dossier corruption qui impliquait 3 conseillers présidents yo continue à dominer l'actualité. Dans seulement quelques semaines, président KPTA Tado est passé maître là by conseiller président Smith Augustin. Une passation qui semblait dans impasse parce que prochain président KPTA impliqué dans un scandale corruption. En pile secteur déjà ouais, KPTA pral faire face à un gros tonton crise. C'est cas dirigeant politique agronome Jean-André Victor qui croit conseil présidentiel transition déjà en crise. A privé dans échéance aujourd'hui. Mais si vous regardez bien, nous déjà là-dedans, nous déjà dans la crise là. Nous dans la crise là pour plusieurs raisons. D'une part, il crée une instabilité dans CPTA. D'autre part, il crée des relations difficiles entre CPTA et gouvernement. Et en troisième lieu, il crée une atmosphère qui est totalement indésirable et porteur de toute qualité de problème entre CPTA et institutions qui désignent mon CPTA. Implication 3 conseillers sayo, c'est un scandale politique qui mande une réponse politique, c'est ça agronome n'en fait qu'on est. Les mettez accent sur une série gros défis captain KPTA qui déjà gagne un mandat limité. Finalement, un climat de crise globale, et climat de crise globale, ça, il peut aller exacerber avec échéance octobre. Et échéance octobre, il y a plusieurs bails là-dedans, en plus des bagages internes, ça concerne le CPTA, mais pas oublier, c'est échéance pour force multinationale. Pas oublier qu'on se bien visite secrétaire d'État américain là, qui met ton bagage sous table là, qui a parlé de, pour convertir force multinationale là en force onusienne de maintien de la paix. Bah, elle a compliqué toujours parce que nous-mêmes, nous disons c'est sécurité qui est priorité numéro 1, non? Mais nous ne pouvons pas arriver à mobiliser la population correctement sur la sécurité pour nous prendre comme priorité vraiment pour mettre fin à la souffrance de la population. Problème yo toujours été même genre, population pas qu'assi qu'il est, bandit toujours prend territoire, dossier conférence nationale qui était prévoir, soulever en pile inquiétude. Dirigeant politique là déjà prévoit sa pays à ta route pour vivre dans jour cap venir. C'est des jours capoté en pile surprise, c'est des jours capoté en pile changement. Nous pas voulons prophète de malheur non plus, mais en même temps, faut population comprendre que qu'en pile solution, qu'en pile réponse, qu'il pas besoin de temps dans mes autorités politiques, c'est dans notre population pour le sortir. Aucun conseiller qui indexe yo pas décidé retirer quoi dans KPTA. Ça qui laisse agronome dans quoi river 3 scénarios ça yo. Premier, ceci arrivé écarter 3 messieurs qui provoquent scandale. Tout CPTA a réduit à 4 ou bien remplacé. Deuxième scénario, c'est tout CPTA qui partit en fonction de scandale là, parce que scandale là vient éclabousser tout, il va arrêter. Et troisième scénario, c'est ou bien arrêter à un gouvernement monocéphale avec le Premier ministre seulement, ou bien rentrer dans une crise plus profonde, côté que c'est taboula rasa totalement, et puis on va le temps de toute qualité de solution qui a venu depuis la cassation, arriver dans le mouvement révolutionnaire. Pour éviter taboula rasa, mouvement révolutionnaire, gouvernement monocéphale, Jean-André Victor encouragé acteurs concernés tant des raisons. Agronome nan bay KPTA semaine ça pour prendre une position ferme dans l'institution ça qui attaque dans crédibilité. Si nous comprenons bagage ça bien, solution homme d'État, c'est faire en sorte que ou anticiper tout bagage ça et continuer bataille pour mener autant de raisons. Et si on parle autant de raisons, nous-mêmes, dans le groupe pas nous, semaine ça, c'est dernière semaine là.